Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jimbo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on est à notre deuxième épisode là, de la série R-Cube. Écoutez, j'ai reçu un système hydroponique automatisé qui me permet d'amener jusqu'à 6 plants dans une tente. Fait que maintenant que mes jeunes clones sont prêts à être transférés au système, on va le faire cette semaine. Fait qu'on va pouvoir voir ensemble l'évolution des plants sur une semaine là, dans le système R-Cube, puis je vais pouvoir vous donner mes impressions à chaud, ce que cet appareil-là peut faire. Donc, nous voilà là, dans la tente 4x4 avec le système R-Cube. Écoutez, j'ai réussi à l'apprivoiser après l'avoir monté. Ça m'a pris quelques jours à le comprendre un peu. Mais maintenant que j'ai bien compris qu'il fallait placer les sondes en fonction de combien d'eau on veut qu'il rentre dans les pots et que j'ai bien placé mes sondes qu'il y a dans le système central, ben écoutez, l'eau monte juste où il faut, tout est bien parfait. Le système ne coule de nulle part, fait que ça c'est vraiment satisfaisant, j'ai absolument aucune fuite. Donc, je suis prêt à l'utiliser à quelque part. On était juste en attente là, de nos jeunes clones qu'on faisait pousser là, dans le coco, dans des solo-cups pour l'instant. Comme vous pouvez voir, nos génétiques d'état, c'est de Cannabia. Là, on avait Pineapple Dream, Diesel Glue, on avait Grandpa's Stash multiplié avec Grandpa's Cookie. On avait aussi Citradelic Sunset, là, que comme vous le savez, est un de mes génétiques favorites. Là. Fait qu'écoutez, un beau petit line-up qu'on était prêt à envoyer dans le système. Puis c'était important pour moi que les plans soient suffisamment développés là, avant de les mettre dans le système parce que je voulais pas risquer justement que ce soit une trop grosse épreuve pour eux. Je voulais que ça soit déjà des jeunes plans prêts là, avant de les mettre dans le système. Mais dans cette tente-là, on va avoir besoin d'une lumière. Là, en l'occurrence, Marcidro m'a fait un grand plaisir de m'envoyer une nouvelle lumière, la FCE 4800. Écoutez, FCE maintenant un nouveau modèle beaucoup plus facile à monter, beaucoup plus easy going. Là. Honnêtement, j'aime beaucoup aussi son allure. C'est sûr que c'est le modèle que je dirais qui est un peu moins intense que la FC, mais ça reste quand même un très bon petit modèle, puis tout a été amélioré dessus. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et je vais utiliser les nutriments à coco que j'ai déjà chez moi, les nutriments de chez Mococo, fait que ça va être vraiment ça qui va me permettre de faire mon grow dans le coco, tu sais, puis je vais utiliser certains additifs comme Mystique et un Calmag, là, en l'occurrence Optical, fait que c'est un produit québécois qu'on peut retrouver dans certains hydroshops, là, si ça vous intéresse, moi, il m'avait été donné gratuit. Donc là maintenant, avant de donner des nutriments à mes jeunes plants, je vais quand même m'assurer que le pH soit suffisamment intéressant. Dans ce cas-ci, 6.2, 6.3, c'était pas idéal, mais c'était assez pour pas me donner le goût de faire plus de changements que ça. Donc, un petit arrosage là, avec les nutriments Mococo là, pour pouvoir justement habituer mes jeunes plants à leur nutrition qui va être dans le système, là, mais aussi juste leur donner une nutrition en tant que telle. Là. Fait que ça a été bien reçu, là, les plants se sont bien développés là, au cours de la dernière semaine et demie. J'en avais topé un seul. Lui ici, je ne me rappelle plus c'est quoi sa génétique, mais comme tout le monde était prêt au transfert, mais pas tous les plants étaient prêts à être topés là, à ce point-ci. Fait que à mes yeux, on était prêt là, à foncer là, dans notre nouveau système. Fait que avec des plans de cette maturité-là, j'avais des bons doutes qu'il n'y aurait absolument aucun problème. Là. Fait que la première chose qui allait être importante, là, ça allait être d'ajuster le pH là, et la nutrition dans le fond, ma cuve là, à eau qui va fournir l'eau pour l'ensemble du système. Donc, il était à un beau 6. J'ai mis environ le tiers de la quantité recommandée là, de nutriments pour cette quantité d'eau-là. Là. C'est souvent comme ça que je fonctionne au début. Donc, c'est aussi simple qu'on perce un petit trou dans l'eau, dans le coco qui est déjà humidifié parce que je fais rouler le système depuis une semaine en fonction que l'eau reste pas stagnante. Fait que, écoutez, on est prêt. Là. On a vraiment un système prêt à accueillir des plants.
Puis à ça, je vais rajouter dans le fond un peu de Root Rush, là, de Green Rush Nutrient. Ça va être dans le fond ma mycose de départ là, qui va me permettre plus facilement de transférer mes plants, va favoriser la racine puis tout. Puis honnêtement, c'est un nouveau produit que j'ai d'eux. Et maintenant que je sais les résultats qu'ils vont avoir, je peux juste vous le recommander en tant que tel. Là. Comme tous les produits de Green Rush Nutrients, c'est efficace et pas cher. Donc écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, pognez-vous ça plutôt que payer trop cher quelqu'un d'autre pour exactement la même chose. Là. Puis écoutez, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Là. Une fois que j'avais mis mes plants, tous les espoirs étaient là à partir de maintenant. Un seul arrosage par jour. Parce que tu sais, le coco en tant que tel, c'est de l'hydro. Fait que de le laisser pas trop sec avec ma nouvelle lumière, la FCE 4800, ça va être un enjeu pour moi. Là. Fait que tu sais, en ce moment, je vérifie est-ce qu'un seul arrosage par jour est suffisant pour permettre justement aux plants de rester constamment hydraté. C'est comme ça un peu mon but. Un peu comme si j'avais des drippers puis que je drippais constamment. Là, dans le fond, ce que tu veux, c'est pas trop détrempé, mais à longueur de journée humide. Salut! Donc, voici la deuxième portion de cet épisode qui va être la norme, là, dans le fond, au cours des prochaines semaines, parce que ça va être vraiment plus un vlog de grow, dans le fond, un journal de grow, que un épisode monté là, comme je fais les lundis et dimanches, là, lundi ou dimanche. Donc, moins de montage, plus d'authenticité. Et nous voilà dans le jardin. Là, en ce moment, ça fait une semaine, le transplant à peu près. Ça a vraiment bien marché, honnêtement. Les plants sont en superbe santé. Tout le monde est vraiment beau. Et je suis rendu au point que je vais vouloir éventuellement topper là, la plupart de ces plants-là pour me donner possiblement plus de canopy là, éventuellement. Donc, nous y voilà. Je suis en train de faire mes petits topages sur tous ceux que je n'avais pas fait. En fait, il y en avait juste un qui avait eu son topage déjà. Lui, regardez le bon résultat. Tu sais, la différence entre un ça et un ça. C'est juste que lui, il avait commencé à développer des nouveaux tops plus tôt que les autres, ça m'a permis de le faire. Là, toutes les autres sont en train de suffisamment développer pour dire que je me sens à l'aise. Et voilà. Donc, une nouvelle lumière, une FCE 4800, un peu moins forte que ma FC 6500. Moins de chaleur, moins d'énergie, puis on a seulement 6 plants. Puis on couvre pas l'ensemble de la 4x4 là, avec les plants. Vraisemblablement que quand ça va pousser, ça va prendre plus d'espace dans la tente. Mais pour l'instant, avec mon système automatisé, vraiment plaisant honnêtement, comment ça marche tout ça. C'est d'une simplicité de fou. J'ai juste à mettre une coche une fois par jour. Ça mouille complètement la terre. Et savez-vous quoi? Ça reste constamment mouillé. Et la beauté de la chose, c'est que le coco, on peut pas vraiment surarroser ça. Là, fait que les plants sont juste vraiment bien. Les résultats sont vraiment bons. La pousse est vive. Et jusqu'à preuve du contraire, ça prend pas tant d'eau que ça. Il y a beaucoup l'eau, pas mal en général, revient au complet. Encore pratiquement 40 litres là, de l'eau que j'ai mis la semaine passée. Fait que pour l'instant, je sens pas le besoin d'en rajouter ou de changer quoi que ce soit. Je fais juste m'assurer que le pH est bon. J'essaie de le maintenir à entre 5.8 et 6.2. Mais voilà, c'est ça nos plants cette semaine. Ils sont en bonne santé. Ils ont une pousse assez vive. Fait que c'est assez intéressant comme début. Je suis vraiment content. Fait que écoutez, je vais épuiser ma patience un peu là, à rester longtemps comme ça à parler. J'ai plus l'habitude de le faire. C'est comme ça que je faisais mes épisodes avant, là, un peu à la zouzou. Mais maintenant, j'aime plus faire du montage en général. Là. Mais écoutez, ça va être ça tous les 2 semaines. Je vais revenir. On va voir l'évolution et on va pouvoir ensemble, dans le fond, analyser l'efficacité là, du système de R-Cube. Puis honnêtement, jusqu'à preuve du contraire, j'aime vraiment ce que je vois. Puis tout ça, ça va vraiment bien dans le meilleur des mondes. Là. Fait qu'écoutez, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez mettre un petit like. Si vous voulez laisser un commentaire, c'est toujours apprécié. Je les lis tous.
J'essaye de répondre à toutes, même si je suis vraiment overloadé de ces temps-ci. Fait que, écoutez, un gros merci à tout le monde, puis il me reste plus qu'à le dire. Peace! Pour ceux qui veulent plus de contenu puis des vidéos vraiment chill, j'ai une autre série, la série DWC, que vous pouvez regarder à gauche. Et sinon, je vous laisse un de mes classiques sur le H à droite. Peace!